Free audio post-production by alphonic.com. Les experts automobiles affirment que réduire le poids d'1 kg ne signifie pas nécessairement décupler la puissance du moteur. Beaucoup pensent, à tort, que la réduction de poids concerne le poids total de la voiture, ce qui est inexact. La réduction de poids concerne la masse non suspendue. Plus la masse non suspendue est faible, plus la voiture est facile et confortable à conduire. Voici le 22e épisode de notre série sur le châssis automobile. Examinons en détail l'influence de la masse non suspendue sur la tenue de route et le confort. Qu'est-ce que la masse non suspendue ? Le terme « suspendu » fait référence aux ressorts de suspension. Les éléments supportés par les ressorts constituent la masse non suspendue, comme le châssis, le moteur, la transmission et les passagers. La masse non suspendue désigne les éléments non supportés par les ressorts, notamment les pneus, les roues, les disques de frein, les fusées de direction, les bras de suspension et les demi-essieux, les composants directement fixés aux roues. La masse non suspendue est comparable à un sac à dos. Elle influe sur le mouvement, mais à moins d'être extrêmement lourde, son impact est minime. La masse non suspendue est comparable à des chaussures. Plus elles sont légères, plus on court vite. Porter des chaussures trop lourdes rend chaque pas difficile. Le même principe s'applique aux voitures. Certains affirment qu'un kilogramme de masse non suspendue équivaut à 8 kg de masse suspendue. D'où l'idée. Plus la masse non suspendue est importante, plus son impact sur les performances d'une voiture est grand, notamment dans les 4 domaines suivants. Premièrement, elle ralentit la réponse des roues. Lors de virages serrés et de changements de voie, une masse non suspendue plus importante réduit la réactivité des roues, augmente le jeu dans la direction et diminue la précision du contrôle. Une masse non suspendue plus légère permet une direction plus précise. Deuxièmement, elle influe sur l'adhérence des roues. Lorsqu'une roue rencontre une surface irrégulière, elle rebondit. Pendant ce rebond, la roue perd de l'adhérence. Une masse non suspendue plus importante augmente l'inertie, ce qui ralentit le rebond et prolonge le temps pendant lequel la roue se soulève, entraînant une mauvaise adhérence et une conduite instable. Une masse non suspendue plus légère permet un rebond plus rapide et une meilleure adhérence des pneus. Troisièmement, elle influe sur le confort. Là encore, le rebond des roues provoque des vibrations et l'inertie accrue amplifie ces vibrations. Ces vibrations sont transmises à la carrosserie par le système de suspension et les sealant blocs. Grâce à une inertie moindre des roues, la suspension et les sealant blocs absorbent mieux ces vibrations, réduisant ainsi leur transmission à la carrosserie. Quatrièmement, cela influe sur l'accélération. Lors d'une accélération, la puissance doit d'abord entraîner la rotation des roues avant de propulser le véhicule. Plus la masse non suspendue est importante, plus l'inertie de rotation est grande, obligeant le moteur à fournir plus de puissance pour faire tourner les roues et augmentant ainsi la consommation d'énergie. Il en résulte des temps de réponse plus longs, tant au démarrage qu'à l'accélération. C'est pourquoi les voitures de sport et de luxe privilégient la réduction du poids des roues, notamment par l'utilisation de bras de suspension inférieurs en alliage d'aluminium, d'un alignement des roues en alliage d'aluminium et de jantes légères. À volume égal, les alliages d'aluminium étant plus légers, leur impact sur la masse non suspendue est moindre. La puissance du moteur détermine la vitesse maximale d'une voiture, tandis que la masse non suspendue détermine sa maniabilité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Automobile. À bientôt! Free audio post-production by alphonic.com.